Sénèque, facétie satirique sur la mort de César Claude, vulgairement appelé Apokolokintos. Ce qui s'est passé au ciel le troisième jour avant les Ides d'octobre sous le consulat d'Asinius Marcellus et d'Acilius à Viola, durant une année nouvelle, au commencement d'un siècle de prospérité, je veux en consigner le souvenir. Rien dans mon récit ne sera dicté par la haine ou par la faveur. Et ces faits incontestables, si l'on veut savoir d'où je les tiens, d'abord je puis, s'il ne me plaît pas, me dispenser de répondre. Qui pourrait m'y forcer? Grâce à Dieu, je suis libre depuis qu'il a vu son dernier jour, celui qui justifiait si bien ce proverbe: il faut être né ou sot ou roi. S'il me plaît de répondre, je dirai ce qui me deviendra à la bouche. A-t-on jamais exigé d'un historien des cautions sous serment? Cependant, s'il y avait nécessité de produire un témoin, interrogez celui qui a vu Drusilla entrer au ciel. Il vous dira aussi qu'il a vu Claude suivre le même chemin d'un pas inégal. Bon gré mal gré, il faut que mon témoin soit informé de tout ce qui se fait au ciel. Il est inspecteur de la voie, à Spienne, par où vous savez que le divin Auguste et Tibère César sont montés vers les dieux. Si vous l'interrogez, ce n'est pas qu'à vous seul qu'il dévidera son récit. Jamais devant plusieurs personnes il n'en dira mot. Car depuis qu'en plein Sénat il a juré avoir vu Drusilla monter au ciel, et que, pour prix d'une si bonne nouvelle, personne n'a voulu croire à ce qu'il avait vu, il a fait serment, en forme, qu'il garderait le silence, quand même il aurait vu au milieu de la place publique un homme assassiné. C'est donc de lui que je tiens la chose. Elle est certaine, elle est positive. Je vous la transmets, et puisse mon homme jouir d'une vie heureuse et tranquille. Par un plus court chemin, l'astre qui nous éclaire dirigeait à nos yeux sa course journalière. Le dieu fantasque et brun qui préside au repos, à de plus longues nuits prodiguait ses pavots. La blafarde scintille aux dépens de son frère, de sa triste lueur éclairait l'hémisphère, et la difforme hiver repitait les honneurs de la saison des fruits du dieu des buveurs. Le vendangeur tardif, d'une main engourdie, ôtait encore du cep quelques grappes flétries. Vous ne trouverez, je pense, plus intelligible si je vous dis qu'on était au mois d'octobre, au troisième jour des Ides d'octobre. Quant à l'heure, je ne puis vous la dire au juste. Plus aisément on mettrait d'accord les philosophes que les horloges. Toutefois, c'était entre la 6e et la 7e heure. C'est parler trop crûment quand nos poètes se donnent tant de mal, non contents de décrire le lever et le coucher du soleil. Il leur faut encore s'évertuer à peindre le milieu du jour, et vous n'êtes pas homme à laisser passer une si belle heure. Déjà, du haut des cieux, le dieu de la lumière avait en deux moitiés partagé l'hémisphère, et pressant de la main ses coursiers déjà là, vers l'hespérique bord, accéléraient leurs pas. Claude s'évertuait à pousser son âme au dehors, mais elle ne pouvait trouver issue. Alors Mercure, qui s'était toujours amusé de l'esprit de Claude, tira part une des trois parques et lui dit: « Mais quel plaisir, femme cruelle, peux-tu prendre au tourment de ce misérable homme? Ce n'est pas la peine de le torturer si longtemps. Il a tantôt 64 ans, qu'il est en lutte avec son âme. Pourquoi lui en vouloir? Souffrez que les astrologues rencontrent vrai une fois, eux qui, depuis qu'il est devenu prince, le tuent chaque année, chaque mois. Et toutefois ce n'est pas merveille qu'il se trompe. Personne n'a jamais connu l'heure de sa naissance. Aussi bien que personne n'a jamais cru qu'il fût né. Allons, faites ton office. Livre-le à la mort et fais qu'un plus digne règne à sa place. À dire vrai, répond Clotho,
Je voulais ajouter encore quelque chose à sa vie pour qu'il puisse gratifier du titre de citoyen le peu de gens qui ne l'ont pas encore. Il s'est bien en tête de vouloir tous les Grecs, Gaulois, Espagnols, Bretons, revêtus de la toge. Mais comme il est bon de laisser pour la graine quelques étrangers, qu'il soit fait ainsi que tu le dis. Alors il ouvre une petite boîte et en tire 3 fuseaux. L'un était pour Augurinus, l'autre pour Baba, le troisième pour Claude. Ce sont, dit-elle, 3 mortels que dans l'année j'expédierai à de courts intervalles. Je ne veux pas renvoyer Claude sans compagnie. Il n'est pas séant que celui qui naguère voyait tant de milliers d'hommes à lui faire cortège en avant et en arrière se trouve tout à coup abandonné à lui seul. Oh, il se contentera, faute de mieux, de ses 2 compagnons. Elle le dit, et d'un tour fait sur son vil fuseau, du stupide mortel abrégé l'agonie. Elle tranche le cours de sa royale vie. À l'instant, l'Achésis, une de ses 2 sœurs, dans un habit paré de festons et de fleurs, et le front couronné des lauriers du Permès, d'une toison d'argent tire une blanche tresse, dont son adroite main forme un fil délicat. Le fil sur le fuseau prend un nouvel éclat. De sa rare beauté, les sœurs sont étonnées, et toutes à l'envie de guirlandes ornées, voyant briller leur laine et s'enrichir encore, avec un lit doré, tisse le siècle d'or, de la blanche toison la laine détachée, et de leurs doigts légers, rapidement touchés, coule à l'instant sans peine et file et s'embellit, de 1000 et 1000 tours le fuseau se remplit, qu'il passe les longs jours et la trame fertile, du rival de Céphale et du vieux roi de Pyle. Phébus d'un chant de joie annonçant l'avenir, de fuseaux toujours neufs s'empresse à les servir. Cherchant sur sa lyre un ton qui les séduise, les trompe heureusement pour le temps qu'ils s'épuisent. Puis un si doux travail, dit-il être éternel. Les jours que vous filez ne sont pas de mortels. Il me sera semblable et d'air et de visage. De la voix et des chants, il aura l'avantage. Des siècles plus heureux renaîtront à sa voix. Sa loi fera cesser le silence des lois. Comme on voit du matin l'étoile radieuse annoncer le départ de la nuit ténébreuse, ou tel que le soleil, dissipant les vapeurs, rend la lumière au monde et l'allégresse au cœur. Tel César va paraître, et la terre éblouie, à ses premières raisons, est déjà réjouie. Ainsi dit Apollon. L'Achésis, charmé pour sa part de favoriser un mortel si beau, s'empresse d'obéir. À pleine main, il ourdit les fils, et de son cher ajoute plusieurs années à Néron. Pour Claude, tous décident, avec joie et des cris de jubilation, qu'il soit à l'instant expédié. Aussitôt, son âme s'échappe comme une bulle d'air, et il cesse de paraître en vie. Il expira en écoutant des comédiens. Là aussi, tu vois que ce n'est pas sans cause que je crains ces gens-là. La dernière parole qu'il fit entendre parmi les hommes, après avoir émis un son plus bruyant par l'organe dont il parlait le plus volontiers, fut « Malheur à moi, je me suis embrené. Qu'aurait-il pu faire de mieux? Je le sais, puisqu'il en fit toujours de même. » Ce qui s'est ensuite passé sur terre, il est superflu de le rapporter. Vous le savez du reste, et il n'est pas à craindre qu'on perde la mémoire de ce que le bonheur public a si bien gravé dans les cœurs. Personne n'est oublieux de sa félicité. Quant à ce qui s'est passé au ciel, écoutez, j'ai nommé mon auteur, vous devez l'en croire. On vint annoncer à Jupiter qu'il était arrivé un homme d'une bonne taille, parfaitement chauve, et qui murmurait entre ses dents je ne sais quelle menace. Il branlait perpétuellement la tête, traînait le pied droit.
Interrogé sur son pays, il avait répondu je ne sais quoi, dans un langage inarticulé et d'une voix sourde. On ne pouvait comprendre son langage. Il n'était ni grec, ni romain, ni aucune nation connue. Alors Jupiter, avisant Hercule, qui ayant parcouru tout l'univers devait connaître toutes les nations, lui commanda d'aller voir à quelle race d'hommes pouvait appartenir le nouveau venu. Hercule donc, au premier aspect, se sentit réellement troublé, lui qui avait su affronter tant de monstres suscités par Junon. Quand il vit cette face d'un aspect si nouveau, cette étrange manière de marcher, cette voix n'appartenant à aucun animal terrestre, mais tout à fait semblable au mugissement d'un monstre marin, il crut qu'il s'agissait pour lui d'un 13e travail. En examinant avec plus d'attention, il reconnut une espèce d'homme. Il s'approche donc et, chose facile à un grec, il lui dit « D'où viens-tu? Quel es-tu? De quel pays es-tu » En entendant ces mots, Claude se réjouit de voir qu'il y a là des beaux esprits. Déjà, il se flatte que ces histoires y seront quelques jours de mise. Aussi, s'annonçant pour César par un vers d'Homère, il dit « Les vents m'ont amené des rivages troyens ». Mais le vers suivant eût été plus vrai, dont j'ai détruit les murs, tué les citoyens. Cependant, il aurait fait accroire à Hercule, dieu assez peu malin, cette fable, si là ne se fût justement trouvé la fièvre, qui seule avait quitté son emploi en temple pour accompagner Claude. Tous les autres dieux étaient restés à Rome. Cet homme, dit-elle, conte de purs mensonges. Je te le dis, moi qui ai vécu tant d'années avec lui, c'est à Lyon qu'il est né. Tu vois en lui un bourgeois du municipe de Plancus. C'est à 16 milles de Vienne qu'il est né. Il n'est qu'un franc gaulois. Aussi, comme il convenait à un Gaulois, il a pris Rome. Oui, je te le garantis, né à Lyon, où Licinius a régné nombre d'années. Pour toi, qui as plus couru de pays qu'aucun muletier toujours en route, tu dois connaître les Lyonnais et savoir que bien des milles séparent le Xanthe du Rhône. Là-dessus, Claude devient rouge de colère, et autant qu'il le peut, il le manifeste par un grognement. Que disait-il? Oh, personne qui le comprit. Seulement il faisait signe de conduire la fièvre au supplice, en levant sa main inerte, mais toujours assez forte pour le geste par lequel il faisait décoller un homme. Il ordonnait donc que l'on coupât le cou à la fièvre. Mais vous auriez dit que tous ceux qui étaient là étaient ses affranchis, car personne ne se mettait en peine de l'écouter. Alors Hercule, écoute-moi, essaie de faire l'impertinent. Te voilà dans un pays où les rats rongent le fer. Dis-moi promptement la vérité, sinon je vais mettre ordre à tes fadaises. Puis, pour se rendre plus terrible, il prit le ton tragique et dit « Nomme à l'instant les lieux où tu reçus le jour, où la race avec toi va périr sans retour. De grands rois ont senti cette lourde massue, et ma main dans ses coups ne s'est jamais déçue. Tremble de l'éprouver encore à tes dépens. Quel murmure confus entends-je entre tes dents? Parle et ne me tiens pas plus longtemps en attente. Quel climat ont produit cette tête branlante? Jadis, dans l'Hespérie au triple Gérion, j'allais porter la guerre et par occasion de ces nobles troupeaux ravis dans son étable, ramener dans Argos ce trophée honorable. En route, au pied d'un mont doré par l'Orient, je vis se réunir dans un séjour riant le rapide courant de l'impétueux Rhône et le cours incertain de la paisible Saône. Est-ce là le pays où tu reçus le jour? Et tout ceci fut dit avec assez de feu et d'assurance. Toutefois le dieu n'était pas dans son assiette, et il craignait la table d'un fou.
Mais Claude, voyant un homme vigoureux, fit trêve à ses impertinences, et comprit que si à Rome personne n'osait agir en égal avec lui, il ne trouvait pas là le même avantage, et que partout un coq est maître sur son fumier. Aussi, autant qu'on a pu le comprendre, il parut dire ce qui suit. Mais j'espérais que, ô vous, Hercule, le plus vaillant des dieux, vous me protégeriez auprès de vos confrères. Et si l'on m'eût demandé un répondant, c'est vous que j'aurais nommé, vous qui me connaissez parfaitement. Car veuillez vous le rappeler, j'étais celui qui devant votre temple rendait la justice durant tous les jours de juillet et d'Auguste. Vous savez combien là j'ai enduré de misère en écoutant les avocats, et le jour et la nuit. Si vous aviez eu à les affronter comme moi, tout vaillant que vous puissiez vous croire, soyez sûr que vous auriez aimé mieux nettoyer les écuries d'Augias. J'avoue, moi, que j'ai avalé bien plus d'ordures. Ces paroles attendrirent Hercule, qui l'introduisit dans le ciel. Claude n'y fut pas plus tôt que quelques dieux du second ordre l'entourèrent. Il se dit bien des choses qu'on ne pouvait entendre par le grand bruit qu'on faisait. Le tumulte étant apaisé, l'un des demi-dieux s'adressant à Hercule lui dit « Il n'est pas étonnant que tu te sois introduit dans notre Sénat. Aucune barrière ne peut t'arrêter. Oh, dis-nous, quel dieu veux-tu qu'on fasse de cet homme ? Ce peut être un dieu à la façon d'Épicure, un dieu sur lequel les objets extérieurs n'ont pas d'action et qui lui-même n'en exerce aucune au dehors. En ferons-nous un dieu stoïcien ? Mais pour être de forme ronde, ne faudrait-il pas que, selon l'expression de Varron, il n'eût ni tête ni prépuce ? Il est néanmoins en lui quelque chose d'un dieu stoïcien, oui, je le vois, il n'a ni cœur ni tête. Si mon cher Hercule, il eût sollicité ce bienfait de Saturne, en l'honneur de qui empereur il célébra toute l'année le mois de Saturnal, mais il n'aurait pas eu pour lui l'assentiment de Jupiter, qu'il a condamné autant qu'il était en lui comme incestueux. N'a-t-il pas fait mourir Silanus son gendre? Et pourquoi, je vous le demande? La sœur de Silanus, la plus attrayante des jeunes filles, était par tout le monde appelée Vénus. Silanus aima mieux la nommer Junon. Et quoi, dit Claude, je vous le demande, est-il permis d'aimer sa sœur? Imbécile, reprit le dieu, la loi ne le permet pas demi à Athènes et dans Alexandrie sans restriction. Parce qu'à Rome, ajouta-t-il, les souris mangent des gâteaux, cet homme ne veut-il pas tout redresser ici? Ce qu'il fait dans sa chambre à coucher, je l'ignore, mais déjà il parcourt les régions du ciel. Il veut absolument être Dieu. C'est peu pour lui d'avoir dans la Bretagne un temple où les barbares lui envoient un culte et le prient comme un dieu. Gardez-vous de la colère d'un fou. À la fin, Jupiter imagina d'appeler les individus qui composaient son sénat à dire leur avis sans disputer. « Père conscrit, dit-il, je vous avais permis de faire des interrogations. Vous n'avez dit que de pauvres balivernes. Je veux que vous observiez les formes d'un sénat. Cet homme, quel qu'il puisse être, quelle opinion aura-t-il de nous? » On fait sortir Claude, et Janus est invité à opiner le premier. Ce dieu avait été désigné pour les calendes de juillet consul des après-dîners. C'est un subtil personnage, il peut toujours voir à la fois et devant et derrière. En dieu qui passe sa vie au forum, il dit beaucoup de belles choses que le scribe ne put suivre. C'est pourquoi je m'abstiens de rapporter son discours, de peur de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il s'étendit sur la grandeur des dieux et soutint qu'il ne fallait pas prodiguer cet honneur. Autrefois, dit-il, c'était une grande affaire que d'être fait Dieu. Aujourd'hui, vous avez ravalé cet honneur dans l'opinion.
En conséquence, pour ne pas paraître vanter sur la personne et non sur la chose, je suis d'avis qu'à dater de ce jour, nul ne soit fait Dieu de tous ceux qui broutent l'herbe des champs ou qui se nourrissent des fruits de la terre. Quiconque, au mépris de ce Senatus Consulte, sera fait Dieu, soit en sculpture, soit en peinture, je vote pour qu'il soit livré aux larves et qu'aux premiers jeux qui se donneront, il soit assimilé aux esclaves vendus pour combattre les bêtes. Vint ensuite, pour dire son avis, le tour du divin fils de Vishkapora, aussi désigné comme consul Gripsou. Il vivait de ses petits profits en vendant de petits droits de cité. Hercule, s'approchant de lui d'un air gracieux, lui tira l'oreille et le dieu opina en ces termes. Puisque le divin Claude est du même sang que le divin Auguste, qu'aussi bien il a fait cesser déesse la divine Augusta son aïeule, qu'il surpasse de beaucoup tous les mortels en sagesse, et qu'il est de l'intérêt de la République que Romulus ait quelqu'un pour manger avec lui des raves bouillantes, je suis d'avis qu'à la tête de ce jour, le divin Claude soit fait Dieu, à tout aussi bon titre que personne avant lui, et que ses décisions soient ajoutées aux métamorphoses d'Ovide. Bien qu'il y eût partage d'opinion, Claude paraissait devoir l'emporter. Hercule, qui sait battre le fer quand il est chaud, courait de côté à d'autre en disant « Veuillez ne pas me faire de la peine, je prends à cette affaire un intérêt personnel. Dans une autre occasion, si on en a besoin, je vous rendrai l'appareil. Une main lave l'autre. » Alors le divin Auguste se leva quand son tour vint de dire son avis, et le fit en fort beaux termes. Père conscrit, je vous prends à témoin. Depuis que je suis Dieu, je n'ai pas dit un seul mot. Jamais je ne me mêle que de mes affaires. Mais je ne puis plus longtemps dissimuler ma douleur, que la honte rend encore plus vive. Il faut qu'elle éclate. Est-ce donc pour le misérable que voici que j'ai rétabli la paix sur terre et sur mer, que j'ai apaisé la guerre civile, que j'ai par mes lois fondé une seconde fois Rome, que je l'ai orné de tant d'ouvrages? Et pour exprimer ce que je sens, père conscrit, je ne puis trouver de termes, pas de paroles qui répondent à mon indignation. Je ne puis que répéter après l'éloquent Messala Corvinus cette belle sentence. Il a coupé les nerfs de l'Empire. Cet être-là, père conscrit, qui ne paraît pas capable de chasser une mouche, tuait les hommes aussi facilement qu'un chien avale un morceau. Mais que dire de tant de déplorables sentences? Je n'ai pas le loisir de pleurer sur les malheurs publics quand je porte la vue sur les désastres de ma famille. Aussi, gardant le silence sur les premiers, je ne vous parlerai que des autres. Et quoi qu'il soit possible que lui, dont on veut faire un Dieu, ne se doute pas des mots qu'il a faits, moi je les sais et cela suffit. Cette brute que vous voyez, qui pendant maintes années a vécu cachée sous la protection de mon nom, m'a témoigné sa reconnaissance en faisant mourir d'abord 2 Julie, mes petites filles, l'une par le fer, l'autre par la faim, puis Silanus, mon arrière-neveu. Fais attention, ô Jupiter, à ce que tu vas décider dans une si mauvaise cause. Ce sera sans contredit à ton dame, si une fois il obtient une place parmi nous. Mais dis-moi, divin Claude, pourquoi tous ceux et toutes celles que tu as fait mourir, les condamnais-tu sans t'être informé au sujet de l'accusation, sans avoir préalablement entendu l'accusé? Est-ce là la coutume? Au ciel, il n'en est pas ainsi. Voyons, Jupiter, qui règne depuis tant d'années, ce n'est qu'au seul Vulcain qu'il a cassé la jambe, oui. Lui prenant le pied, il le précipita de la céleste demeure. Et quand il se mit en colère contre sa femme, il se contenta de la suspendre par les pieds.
Enfin, il n'a tué personne. Mais toi, n'as-tu pas tué Messaline, dont j'étais le grand-oncle aussi bien que le tien? Je l'ignore, dis-tu. Malédiction sur toi, misérable. N'est-il pas plus honteux d'avoir ignoré que d'avoir commis ce meurtre? Cet être-là n'a cessé de suivre pas à pas Caius César. Celui-ci avait fait mourir son beau-père. Claude a ôté la vie à son gendre. Caius César défendit au fils de Crassus de porter le nom de Grand. Claude lui a rendu ce nom, mais il a fait tomber sa tête. Il a immolé dans une seule famille Crassus le Grand, Scribonia, Tristonia, Salion, tous gens de la première noblesse. Crassus, entre autres, qui était assez sot pour mériter aussi le trône. Songez, père conscrit, quel monstre aspire à être admis parmi les dieux. Pourrez-vous donc vous décider à en faire un dieu? Voyez ce corps formé par la colère des immortels. Mais pour conclure, qu'il prononce seulement 3 phrases de suite et je me constitue son esclave. Un tel Dieu, mais à quel culte, à quelle foi pourra-t-il prétendre? Enfin, si vous communiquez la divinité à de pareils gens, qui pourra reconnaître la vôtre? En un mot, père conscrit, si je me suis comporté honnêtement parmi vous, si je me suis montré poli envers tout le monde, daignez venger mes injures, voilà mes raisons, voici mon avis. Alors il prit ses tablettes et lut ce qui suit. Attendu que le divin Claude a tué le beau-père de sa fille, Appius Silanus, ses 2 gendres, Pompée le Grand et Lucius Silanus, le beau-père de sa fille, Crassus, cet homme si sobre et tout semblable à lui, comme un œuf à un œuf, la belle-mère de sa fille Scribonia, Messaline, son épouse, et tant d'autres dont le nombre est incalculable, mon avis est qu'il soit sévèrement puni, qu'il soit condamné à juger des procès sans relâche, qu'il soit chassé d'ici au plus tôt, banni du ciel dans 30 jours et de l'Olympe dans 3 jours. Chacun se rangea à cet avis. À l'instant, le Silénien, le saisissant par la nuque, le traîne aux enfers, d'où nul, dit-on, ne retourna jamais. En descendant par la voie sacrée, Mercure demande ce que signifie ce grand concours de monde qu'il aperçoit, et si ce ne sont pas là les funérailles de Claude. Et en effet, le convoi était magnifique. On n'y avait rien épargné pour la dépense. Et vous n'auriez pas manqué de reconnaître qu'on faisait les obsèques d'un dieu. En joueurs de flûte, cornets à bouquins et autres instruments d'airain, il y avait telle affluence, tel cohue que Claude lui-même pouvait bien les entendre. Ce n'était que joie, qu'allégresse. Le peuple romain marchait gaillardement comme ayant secoué ses fers. Agatho, un bien petit nombre d'avocats, versait des larmes bien sincères, je vous assure. Les jurisconsuls sortirent enfin de leur retraite, pâles, maigres, défaits, ayant à peine un souffle, comme gens qui revenaient à la vie. Un d'entre eux, voyant les avocats baisser la tête, s'assembler et déplorer leur ruine, s'approcha et leur dit « Je vous disais bien que les Saturnales ne dureraient pas toujours. » Claude, ainsi témoin de ses funérailles, comprit qu'il était mort, car on chantait à tue-tête un chant de deuil en vers anapestes. Ô cris, ô pertes, ô douleurs, de nos funèbres clameurs, faisons retentir la place, que chacun se contrefasse. Crions d'un commun accord, ciel, ce grand homme est donc mort. Il est donc mort, ce grand homme. Hélas, vous savez tous comme, sous la force de son bras, il mit tout le monde à bas. Fallait-il vaincre à la course? Fallait-il jusque sous l'ours des Bretons presque ignorés, du Causse aux cheveux dorés, mettre l'orgueil à la chaîne, et sous la hache romaine faire trembler l'océan? Fallait-il en moins d'1 an dompter le patrie rebelle?
Fallait-il d'un bras fidèle bander l'arc, lancer des traits sur des ennemis défaits, et d'une audace guerrière blesser le Médo derrière? Notre homme était prêt à tout, de tout il venait à bout. Pleurons ce nouvel oracle, ce grand prononceur d'arrêt, ce Minos que par miracle le ciel forma tout exprès, ce phénix des beaux génies n'épuisait point les parties, employé superflu, pour juger sans se méprendre, il lui suffisait d'entendre une des deux tout au plus. Quel autre toute l'année voudra siéger désormais et n'avoir dans la journée de plaisir que les procès? Minos, cédez-lui la place. Déjà son ombre vous chasse et va juger aux enfers. Pleurez, avocats à vendre, vos cabinets sont déserts. Rimeurs qu'il daignait entendre, à qui lirez-vous vos vers? Et vous qui comptiez d'avance des corneilles et de la chance, tirez un amble au trésor. Pleurez, brelandier célèbre, bientôt un bûcher funèbre va consumer tout votre or. Claude se délectait à écouter ces louanges, et il eût bien voulu jouir plus longtemps du spectacle. Mais le Talthybius des dieux, mettant la main sur lui, et lui enveloppant la tête pour l'empêcher d'être reconnu, l'entraîna par le champ de Mars, puis entre le Tibre et la voie couverte le fit descendre aux enfers. Déjà l'y avait précédé, par une voie plus courte, Narcisse son affranchi, pour faire les honneurs à son patron. Frais et parfumé comme un homme sortant du bain, il marche au-devant de lui et s'écrie « Qu'ont les dieux à démêler avec les hommes ?» « Dépêche-toi, dit Mercure, et annonce notre arrivée. » L'autre aurait voulu faire encore plus de caresses à son patron. Mercure lui commande de rechef de se hâter et stimule sa lenteur à coups de caducée. Plus prompt que la parole, on eût vu voler Narcisse. La pente est rapide et la descente facile. Aussi, malgré sa goutte, il arrive en un moment au seuil du palais de Pluton. Là était couché Cerbère, ou, comme dit Horace, le monstre aux 100 têtes, s'agitant et secouant son horrible crinière. Narcisse, qui avait fait ses délices d'une levrette blanche, éprouve quelque effroi à l'aspect d'un grand vilain chien noir à longs poils que vous ne seriez nullement flatté de rencontrer dans les ténèbres. Toutefois, il éleva la voix pour dire « Voici le César Claude !» Aussitôt arrivent en battant des mains des gens qui chantaient « Nous l'avons trouvé, réjouissons-nous » Là étaient Caius Silius, consul désigné, Junius, chef des gardes prétoriennes, Cedus Trafius, Marcus Elvius, Trogus, Colta, Vectius, Valens, Fabius, tous chevaliers romains que Narcisse avait fait conduire au supplice. Au milieu de cette troupe ainsi chantant était Mnester, le pantomime que Claude, pour l'amour des convenances, avait fait raccourcir. La nouvelle de l'arrivée de Claude ne tarda pas à parvenir à Messaline. On vit accourir les premiers parmi tous les affranchis, Polybe, Miro, Harpocras, Amphéus et Phéronactès, que Claude avait envoyés devant, afin que nulle part le service de sa personne ne lui fît faute. Suivaient les deux préfets, Justus Catonius et Rufus, fils de Pompée, puis ses amis, Saturnius, Lucius et Pédopompéius et Lupus et Célère Asinius, consulèrent enfin la fille de son frère, la fille de sa sœur, son gendre, son beau-père, sa belle-mère et presque tous ses parents. Toute cette troupe accourt devant de Claude, qui dès qu'il les voit s'écrie « Tous les lieux sont pleins de mes habits, par quel hasard êtes-vous ici ?» Alors Pédopompéius, prenant la parole, « Qu'oses-tu dire, ô le plus cruel des hommes, par quel hasard? Et personne d'autre ne nous y a envoyé que toi, bourreau de tous les amis. Nous allons devant le juge. Je vais te montrer le chemin. » Il le conduit au tribunal d'Éaque.
C'était lui qui avait charge d'informer en vertu de la loi Cornelia portée contre les meurtriers. Pédo requiert que son nom soit inscrit et signe l'acte d'accusation, énonçant le meurtre de 30 sénateurs, de 315 chevaliers romains et plus, outre les simples citoyens dont le nombre égale celui des sables de la mer. Claude, tout épouvanté, tourne les yeux de tous côtés pour trouver un avocat qui se charge de sa cause. Personne qui se présente pour lui. Enfin s'avance Publius Petronius, son ancien convive, homme éloquent à la manière de Claude. Il demande à être admis à le défendre. Néant à sa requête, Pédo Pompeius l'accuse à grands cris. Petronius se met en devoir de répondre. Éaque, en homme souverainement juste, l'en empêche. Oui, seulement une seule partie, il condamne et dit « Il est de toute justice qu'il souffre à son tour ce qu'il a fait souffrir aux autres. » Il se fit un grand silence. Chacun, étonné, émerveillé d'une forme si nouvelle, soutenait qu'elle était sans exemple. Claude la trouva plus inique encore que nouvelle. On discuta longtemps sur le genre de la peine qu'il fallait lui infliger. Enfin, il y en eut qui dirent que, si on allait ainsi perdre le jour en vaines discussions, Tantale allait périr de soif, faute de soulagement, et qu'il fallait quelque peu aider Sisyphe à soulever son fardeau, arrêter quelque peu la roue du malheureux Ixion. Il fut résolu de ne rien remettre de leur supplice à ces vétérans de l'enfer, de peur que Claude ne se flattât d'un semblable adoucissement. On décida ensuite qu'il fallait inventer un supplice nouveau, lui créer un travail inutile et vain qui réveillât chez lui un désir sans fin, une espérance toujours trompée. Alors Éaque ordonna que Claude jouera au dé dans un cornet percé. Et déjà le pauvre homme avait commencé à ramasser incessamment ses dés, qui fuyaient sans lui faire rien gagner. Car à peine agitant le mobile cornet, au dé prêt à partir, il demande sonnet, que malgré tous ses soins, entre ses doigts avides, du cornet défoncé, tombeau des Danaïdes, il sent couler les dés. Il tombe et souvent, sur la table entraîné par ses gestes rapides, son bras avec effort jette un cornet de vent. Ainsi, pour terrasser son adroit adversaire, sur l'arène, un athlète enflammé de colère, du geste qu'il élève, espère le frapper. L'autre gauchis esquive à le temps d'échapper, et le coup frappe en l'air avec toute sa force au bras qu'il a porté d'une rude entorse. Soudain, on vit paraître Caius César, qui se mit à réclamer Claude comme son esclave. Il produisit des témoins qu'il avait vu le charger d'étrivières, de férules et de soufflets. Il est donc adjugé à Caius César. Éaque le décide ainsi, et Caius le met entre les mains de Ménandre, son affranchi, afin d'en faire un débrouilleur de procès.